ce nouveau numéro de Le Saviez-vous? Aujourd'hui, et sans vous gâcher la fête bien sûr, je vais vous parler de la petite histoire de l'alcool et de ses excès en France, mais aussi aux États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti. Premièrement, sachez qu'en France, on commence à parler des problèmes liés à l'alcool qu'à la fin des années 1800. Donc le problème ne date pas d'hier. Mais ce n'est vraiment qu'en 1920 que l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris ouvre un service spécialisé dans les maladies comportementales liées à l'alcool. Et imaginez juste un peu. À l'époque, on a essayé de traiter le mal par le mal. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit des fameuses cures de dégoût. Grâce à l'apomorphine, une molécule qui, une fois mélangée à l'alcool, celle-ci ne faisait que relever ses effets indésirables qui se traduisaient par nausées et vomissements. Et le pire dans tout ça, c'est que l'alcool était lui directement administré par injection intraveineuse. Les médecins parlaient alors de cure de dissuasion, et l'idée, vous l'aurez compris, était d'en dégoûter un maximum en peu de temps. Maintenant, si vous le voulez bien, partons en Amérique. Aux États-Unis, on a vu les choses autrement. In God we trust. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une association voit le jour à la fin des années 1800. Il s'agit de l'Anti-Saloon League. Ils militent alors contre la production et commercialisation de l'alcool. Et leur effort sera largement récompensé car ils sont à l'origine de la période de prohibition, qui durera quand même 14 ans. Mais même si dans une première partie il est interdit de vendre ou de produire l'alcool, la loi n'interdit pas encore sa consommation. Commencent alors les temps des speakeasy et apparaissent des grands noms du banditisme comme le tristement célèbre Al Capone. Voilà chers abonnés, c'est tout pour nous aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a plu. Dans le prochain numéro, nous allons rester dans le même thème et ainsi pouvoir faire toute la lumière sur les speakeasy et Al Capone. D'ici là, partagez un maximum et n'oubliez pas qu'ensemble, la passion nous réunit.